Allez les petits, allez! Putain de putain! On mérite mieux là! C'est fini! Montpellier-Nancy, c'est fini en effet, victoire 4-1 après avoir été mené 1-0, la plus large de la saison, premier succès aussi, avec 4 buts marqués depuis août 2023. Débrief, analyse, débat, bienvenue dans Montpellier Sport Club, le podcast, épisode numéro 4. Et je voudrais d'abord qu'on ait tous une pensée pour un homme proche de Benjamin Psaume. Salut Benji. Salut Bébert, salut à tous. Je le sens pas. Un homme disparu tragiquement sous les buts ce week-end. Son associé Jérémy Clément, défenseur de Paulan, à qui l'équipe de Geoffrey Dernis en a mis 8 buts en Coupe de France. Salut Geoffrey. Salut Bertrand, salut à tous, salut Benji. Ouais. Observez messieurs si vous le voulez bien une minute de silence. Après, ça reflète pas le match, c'est pas mérité du tout. Il méritait d'en prendre 15. Donc, c'est pas mérité les 8. Geoffrey, un nouveau tour en Coupe de France, Montpellier sur le prochain? C'est une idée, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, effectivement. Voilà, rencontrer le MHSC, c'est dans ma tête en tout cas. J'en ai fortement envie. Les derniers sico. On le commente celui-là, Bébert. On y va, on le commente en direct. Il y a moyen. Bon, pas de minute de silence, mais un tonnerre d'applaudissements en revanche pour le roi des calanques. 1h32 sur le semi-marathon Marseille-Cassis ce week-end, 15 jours après avoir brillé sur le marathon des Salons de Provence. Victorino Hilton est avec nous. Bonjour Vito. Salut à tous. Salut Vito. De Vito. Dès que j'ouvre mon Insta, je vois Vito en train de courir. Je sais pas si... Est-ce que tu fais tout en courant, Vito? Est-ce que chez toi, tu fais tout en courant? Tu vas aux toilettes en courant, tu vas prendre ta douche en courant, Est-ce que tu fais tout en courant? J'arrive en courant quand c'est pressé, oui, effectivement, comme tout le monde. Ah oui, là, je suis posé à la maison. Je suis posé à la maison, mais après, j'ai fait beaucoup de sport. J'essaie de motiver les gens. C'est un bon résultat. Oui, c'est pas mal, parce que pour premier Marseille-Cassis, beaucoup de dénivelé positif, tu vois. Jusqu'au 15e kilomètre, ça faisait que monter. J'ai dit, waouh, c'était pas mal. 1h32, c'est beau. Hein. Putain. Ouais. Je crois que le vainqueur, il est à quoi? Il est à une 10? Il a 2 minutes, je crois. Très heureux en tout cas de vous retrouver dans le 4e numéro de ce podcast consacré au running, vous l'avez compris. On va quand même évoquer la paillade si vous le voulez bien, et pour commencer l'analyse de Benji, comme chaque lundi, c'était la 11e journée de Ligue 2, Montpellier resté sur 2 bons matchs, 2 bons contenus et un succès face à Dunkerque. Lundi dernier, Benji, tu exigeais ceci. Je vais être intransigeant sur le match de Nancy, où là je vais attendre vraiment contenu et résultat. Le résultat et le contenu, est-ce que tu considères que tu as été servi? J'ai été servi, mais je te cache pas que le début de match et l'entame de match, j'ai revu un petit peu nos vieux démons du passé, les matchs à domicile, le Red Star, Amiens, tous les autres ont démarré mal et on encaissé vite. Et c'est vrai que je nous ai pas senti, on avait dit Nancy avait joué le lundi, et j'avais demandé à ce que de suite on essaye de les presser haut, de les agresser pour essayer de marquer vite et se rendre le match facile. Et on a fait tout l'opposé sur le premier quart d'heure, on a fait tout l'opposé, on n'a pas mis de rythme, il n'y avait pas d'intensité. Et on concède ce but qui est pas du tout normal, hein. Vous l'avez tous vu. Saint-Russe qui a un ballon au milieu de terrain, un coup franc. Personne calcule le joueur de Nancy. On lui met juste une petite balle au sol, il fera une déviation, on se retrouve en face à face. C'est des erreurs d'inattention dès le début du match. Donc pour moi, on n'avait pas entamé le match du bon bout. Malgré ce but refusé un peu injustement juste avant à Païs. Et après, c'est vrai que ce carton rouge aussi change un petit peu la donne, puisqu'à partir du moment où ils se sont retrouvés à 10, par contre, là, on a vu ce qu'on avait vu contre Saint-Etienne, ce qu'on avait vu à Dunkerque. J'ai vu des joueurs performer, des joueurs être en constante progression. J'ai vu beaucoup de mouvements, beaucoup de combinaisons. On met des buts, on met des beaux buts dans la construction. Tout le monde y met un peu le sien. Et c'est vrai que cette deuxième mi-temps, même si on va me dire, voilà, c'est le rouge, non, c'est Montpellier. Qui est beaucoup mieux dans le jeu, que tous les joueurs sont tous en progression, que ce soit, on en parlera, les entrants ou ceux qui ont démarré le match, sont tous en progression. Et enfin, j'ai vu des joueurs, ça faisait très très longtemps à la Mosson que j'avais pas vu ça. Enfin, j'ai vu des joueurs se prendre du plaisir et se régaler. Je pense que c'est la base du foot. Et après, l'une des images, et je finis sur ça, Bébert, l'une des images qui m'a plu en étant au stade, et c'était cool, ça m'a fait sourire.
Ça fait à la 70e, t'as Zoumana. Alors Zoumana, TJ le connaît, il sait comment il est. Et Zoumana, il y a un arrêt de jeu, il va dire à TJ, je te sors. Je fais rentrer le petit Sichouba, et je te sors. Et je me suis dit, TJ, il n'a pas été décisif. Vous le connaissez mieux que moi, les gars. Il a fait son match, hein, mais il n'a pas été décisif, il n'a pas marqué, il n'a pas fait sa passe D. Et on sait ce qui s'est passé un petit peu en début de saison entre Zoumana et TJ. Et au moment où je le vois, il va lui dire ça. Je me dis, TJ, en cas, il va lui dire non, non, ne me sors pas, laisse-moi et tout. Et au moment où Zoumana lui explique, et on voit, je regarde TJ et TJ le regarde comme ça. Et je me dis, là, c'est un peu un moment charnière. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, je vois TJ le regarde, il attend 2 secondes. Et là, il fait comme ça un pouce et un grand sourire. Ben, je me dis, putain, il met de l'eau dans son vin, parce que je sais que ça le fait chier, ça l'embête de sortir. Mais pour le bien du collectif, pour le bien de tout le monde, ben, il sort. Quand il sort, il fait l'accolade avec Zoumana, ils en discutent, ils en rigolent. Et ce petit truc, avec tout ce qu'on a vécu avec les cadres l'année dernière, et TJ qui est l'un des derniers avec Béchir à être resté, et TJ qui sort, et je sais que ça le fait chier, mais par contre, il envoie le sourire, il tape dans la main à Sichouba, il envoie le sourire à Zoumana alors qu'il n'a pas marqué. Je sais que ça l'emmerde de ne pas avoir marqué ou pas avoir fait de passer. J'ai trouvé ça, moi, l'un des symboles de ce Montpellier qui met un petit peu son aspect personnel pour le collectif. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai vu ça du stade, je l'ai fait souligner aux confrères. On était ensemble et je leur ai dit, regardez TJ, peut-être que la saison dernière, si on lui dit de sortir, il aurait gueulé, il aurait tout envoyé chier. Et là, non, pour le bien du collectif, si Chouba nous fait après une super rentrée, il n'y a pas de souci. Mais j'ai trouvé ça l'un des symboles de ce MHSC qui est en progression totale, à la fois dans le jeu, dans l'aspect technique, tactique, on parlera tactique, mais aussi dans l'aspect mentalité, où je sens, contrairement à la saison dernière, qu'on est un vrai groupe et qui a envie de réussir ensemble. Bon, il est 18h, on va avancer Vous êtes sur lent, ce... excusez-moi les gars. T'as fait le résumé, c'est bon. Ouais, le Je podcast vous laisse est- parler maintenant, allez-y, allez-y. Là où je te rejoins parfaitement et j'avais envie de l'évoquer parce que sur un match comme ça peut passer inaperçu tellement il s'est passé de choses et tellement il y a de joueurs qui ont brillé. Mais je trouve en effet qu'il faut souligner l'attitude de TJ depuis le début de saison et depuis quelques matchs et son attitude évidemment sur le terrain avec ballon, sans ballon, mais son attitude aussi quelque part extra sportive dans son comportement avec ses partenaires. On a mis beaucoup de choses sur le dos à TJ, je pense à juste titre et j'ai été le premier à le faire. Il faut aussi quand même souligner un truc et il y a un truc qu'on pourra jamais lui enlever. Un, c'est son amour du foot évidemment. Et deux, je crois que c'est son amour aussi de ce stade, de sa ville, de ce club, malgré tous ses défauts et malgré tout ce qu'il a pas fait dans le passé. Et on le sait, et ça a porté préjudice à l'équipe, même s'il n'a pas été le seul, évidemment, à être voilà, l'unique responsable du fiasco. Mais on sait qu'il avait une part de responsabilité. Il le sait aussi. Mais je crois qu'il est en train de se racheter d'une manière, je sais pas si on pouvait rêver et espérer mieux. Et voilà, c'est beau à voir, c'est beau de le voir fêter les buts de ses partenaires, c'est beau de le voir fêter, je veux dire, avec énormément de sincérité, parce que c'est quelqu'un d'entier, il est comme ça, il fait les choses, quand il les fait mal, il les fait entièrement, et quand il les fait bien, il les fait entièrement. Et voilà, je trouve qu'il est sur une très très bonne voie, et il faut le souligner. Geoffrey, soit sur TJ si tu veux rebondir, mais on peut, enfin, je voulais aussi qu'on souligne le fait que qu'il a fallu attendre 9 mois pour voir Montpellier accoucher de 2 succès d'affilée. Et je pense que c'est tout sauf un hasard et tout sauf une anecdote. Bah, c'est ce qu'on voulait tous, on en a parlé plusieurs fois, c'est toujours confirmer le résultat précédent si on veut franchir un cap et un palier en fait, et puis revoir un petit peu ses ambitions à la hausse. Donc ça a été fait de la plus belle des manières. Alors effectivement, hein, on a parlé, il y a ce carton rouge qui vient un petit peu aider les Montpellierins, mais c'est pas parce que l'équipe adverse prend un rouge que forcément le match sera facile. Il faudra noter aussi les ajustements de Zoumana Camara qui a permis aussi à cette équipe de pouvoir accentuer son côté offensif parce qu'il y a eu un festival offensif, mais parce qu'il y a eu cette réorganisation et ces choix qui ont été payants. Mais c'est bien parce qu'on parlait justement de progression, on parlait d'état d'esprit, de nouvel élan, de enfin la récompense peut-être du travail fait depuis quelques semaines. Donc aujourd'hui, on constate que Montpellier, on en revient toujours au même, quand les joueurs sont à 100% de leur potentiel, c'est une équipe qui peut viser peut-être quelque chose en fin de saison. En effet, Montpellier est dans le top 5 désormais, positionné dans ce qu'ambitionnait Laurent Nicolin, dans ce qu'il ambitionne pour la dernière ligne droite, à 3 points de Saint-Étienne et à 7 points de l'Estac, solide leader. Comment ne pas mettre en avant, en effet, ce que tu dis, Geoffrey, le coaching gagnant de Papus Camara. Montpellier est malmené, disait Benji en début de match. Nancy prend rouge, Camara décide dès la demi-heure de jeu de changer son fusil d'épaule, entrée de Fayad à la place d'Everson, puis à la pause Julien à la place de Chenaï, Omeradji qui passe au milieu, et à l'arrivée,
Omer Hadjik buteur, Fayad double la mise et Julien passeur décisif sur le troisième. Ils ont été décisifs les entrants, mais c'est toute l'équipe et tout le collectif qui a bénéficié de cette réorganisation, de cet ajustement. C'est dur évidemment pour Everson, peut-être un peu moins pour Chenaï, mais est-ce qu'on peut parler d'un coup de maître qui est assez rare, Vito, dans le foot? On sort rarement un joueur à la 30e minute de jeu, on a souvent le sentiment que c'est une sanction, mais j'ai pas le sentiment que ce soit une sanction. Ça a plutôt été bien pris aussi parce que ce sont des jeunes joueurs, donc c'est sans doute plus facile de le faire à Chenaï, à Everson que de le faire à Geoffrey Dernis ou Benjamin Psaume en fin de carrière. Mais c'est assez rare et pour le coup, c'est complètement payant et donc bravo au staff d'avoir eu l'audace. Bien sûr, c'est jamais un joueur est jamais content de sortir, même si c'est à la 90e, des fois il est pas content parce qu'il veut jouer tout le match. Là, tu sors au début de match, tu dis bon, on est mené à 0, le coach il fait ses changements par rapport au carton rouge, mais derrière ça, t'as tout qui va, tu reviens au match, tu fais un bon match, tu as le résultat, tu as les scores. Donc, bravo au coach qui a eu cette audace de changer parce que c'est pas tous les coachs qui font des changements comme ça assez tôt dans un match. Peut-être ils vont faire un rajustement à la mi-temps pour essayer de changer la tactique de l'équipe. Mais là, a fait assez tôt dans le match. C'était audacieux, mais bon, ça paye au final. Il a montré qu'il était Zoumana et avec tout son effectif, je pense qu'il a chassé peut-être une partie des doutes. Il faudra évidemment, comme pour l'équipe, il faudra confirmer sur la durée, mais il a montré qu'il était actif, réactif, qu'il avait finalement des idées, ceux dont certains pouvaient douter parce que c'est un jeune entraîneur et certains ont remis ça en cause. Première fois qu'il marque de son empreinte véritablement, une fois qu'il a tout son effectif à disposition, le club de son regard, de son savoir-faire. Benji. Bah, après, oui, tu dis certains avaient sous-estimé, c'était moi, hein, on va pas se mentir. Moi, j'avais expliqué que je voyais Non, pas encore pas depuis. seul, il y en a beaucoup qui. Ouais, après, moi, je vais parler pour mon cas parce que je l'avais évoqué et il faut être juste. Je voyais pas vraiment de pattes, de choses. Et là, c'est le premier un petit peu coup de maître que Camara me montre et que Camara me fait. Après, euh, ce qui s'est passé, c'est pas compliqué. Parce qu'en fait, Nancy, ils ont fait un petit peu comme Marseille au Sporting, je fais une digression. Parce qu'en fait, dès qu'ils ont pris le rouge, en plus, ils menaient 1-0. Ils ont vraiment, mais quand je te dis reculé, ils ont mis le bloc très très bas à 5 derrière. Et Zoumana, il est pas bête non plus, il est pas fou. Il a dit, je vais mettre Fayad qui revient de blessure, qui est bien, qui revient bien, et je vais le mettre dans l'entrejeu. On va passer à 1-6-2-8. Je vais laisser Chenaï. La seule un petit peu surprise que j'ai eue sur ce changement, quand j'ai vu le changement, c'est qu'il sortait Verson plutôt que Chenaï, parce que je trouvais Chenaï un peu plus en difficulté. Mais bon, parce que je pense qu'en sentinelle pure, Chenaï est plus intéressant qu'Everson, qui est peut-être un peu plus porté vers l'avant. C'est pour ça, je pense qu'il a dit à Chenaï, tu restes en sentinelle pure. Il a mis TJ et Fayad dans l'entrejeu un peu plus haut. Et là, tu as fait très très mal à Nancy parce que Fayad, il est rentré haut, TJ haut. Et là, on a mis des vagues, on a fait des vagues. Et c'est ça le coup de maître, c'est ça ce qu'il a. Et attention pour la suite. Peut-être ça lui a donné des idées. Maintenant, à jouer en 4-3-3 au lieu d'en enlevant le 4-2-3-1, peut-être de jouer en 4-3-3 avec ses 6-2-8. Donc le coup de maître, il est là. Mais après, c'est un coup de maître, bien évidemment, qu'on pouvait anticiper dans le sens où Nancy, ils se sont mis, mais quand je te dis bas, ils ont reculé énormément. Donc, mais au moins, c'est la première fois que je vois Zoumana tenter un coup. Le coup est payant, le coup fonctionne, à la fois tactique et à la fois sur les entrains, ils sont tous décisifs. Donc ça, c'est vraiment un bon coup. Mais j'en reviens à ce que je disais au début, c'est parce que son groupe monte en flèche. Son groupe performe, ses joueurs se tirent la bourse, ses joueurs, comme dit Geoffrey depuis le début, il a raison d'insister là-dessus. Ses joueurs commencent à être à 100% de leurs possibilités, moins de blessures. Tu le vois, physiquement, ils sont bien. Et ça fait la différence. Et donc, l'émulation qui est en train de se créer dans le vestiaire, il va se creuser la tête pour faire l'équipe là, parce qu'en plus, il y a 3 matchs à une semaine. Donc, il va falloir bien être bien jonglé. Dans 2 jours, on est sur le pont là. C'est même demain soir. Demain soir, on est sur le pont. Il va falloir vraiment jongler avec tout ça, mais il y a une émulation où il va pouvoir enlever un tel et mettre un tel. Ça va pas forcément affaiblir l'équipe. La machine à laver de Papus est terminée, le linge est propre, comme celui de Geoffrey Dernis qui est juste à côté de lui. Benji, on va Il est pas bien s'empêcher, plié. voilà, bien Vous plié. dévoilez Plié, des bien choses intimes, rangé. là. C'est pas normal de dire ça. Vi- Vito, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être sorti si tôt dans un match et vous aussi, Geoffrey et Benji ensuite? Non, moi non. En plus, c'est rare d'un défenseur sorti assez tôt dans un match. Je pense, non, jamais sorti. Je pense que j'ai jamais sorti tout court.
Il À passait part les jamais à blessures, côté. à part les blessures, mais Est-ce que non, ça t'est c'est déjà non, arrivé non. en tant que joueur de vouloir sortir un de tes partenaires très tôt dans un match? Non, non. Benji et Geoffrey? Moi, ça m'est déjà arrivé, oui, ça m'est déjà arrivé, mais Ah, dans le cadre de Nancy, en fait, de toute façon, je vais vous prendre le cas du tout premier match que j'ai fait à la Mosson. On avait déjà fait cette anecdote sur des émissions précédentes où Cyril Jeunechant se fait expulser après une altercation avec Makelele, et celui qui prend la sanction de derrière, c'était moi. Donc, je suis sorti, je sais plus, faudra regarder la minute de jeu, mais vous le verrez si vous regardez allez C'est regarder. la les 15e jour. statistiques, mais non, un peu plus tard. Non, il avait su se tenir pendant une bonne vingtaine de minutes quand même. Et ouais, je crois qu'il avait pris rouge à la 25e, 30e, et choix tactique où je sors à cette période-là, mais voilà, ça fait partie du jeu. T'es comme 18 ans, tu le prends pas forcément bien parce que tu as envie de jouer, tu as envie d'être sur le terrain, mais après, quand un groupe vit bien, quand un groupe est soudé, ça t'embête toi personnellement, mais quand derrière il se passe ça, en fait, ta déception s'estompe en Ouais, t'es fait, là. parce que tu es content pour le Et groupe. encore, là, c'est différent parce que c'est un de tes coéquipiers qui prend un rouge. Ouais, c'est choix Donc, tactique. le coach, c'est un choix. Et là, non, là, par contre, c'est l'adversaire qui prend le rouge, Ouais, le mais coach, encore il une fait une. ouais, non, alors je vais te prendre ouais, mais ça je Ah, comprends. Mais la finalité, elle est où? Moi, ah oui, si Papus réussit pas son coup, on lui dira ouais, pourquoi il a changé? Il a réussi, point barre. C'est clair. tout ce qu'on te demande. Lui, il est jugé sur ça. La preuve, on est en train de le dire. Lui, il est jugé sur son audace et sur ce qu'il a vu et sur ce qu'il a mis en place. Il a réussi. Donc même si le joueur il est déçu, il va dire quoi? On va lui dire bah ouais, j'ai pris un risque. Oui, j'ai constaté ça, mais Oui. à l'arrivée, j'ai eu raison. Mais c'est pas pour autant que que c'est une punition. C'est pas pour autant que. Mais on va pas se mentir. Et là, Benji l'a dit. Et pourtant, le match a été très bon. Mais moi, j'ai trouvé que les 2-6 en début de match, c'était moyen. C'était un petit peu les joueurs de Nancy percutaient beaucoup dans l'axe. Chez Naï, il a été un petit peu dans le dur. Le but. Regarde le Quand but. il avait le ballon, Regarde il le but. mettait beaucoup de temps à s'en débarrasser, comme s'il voulait être numéro 10. Je trouvais que c'était pas son rôle. À chaque impact, il est resté par terre. Everson, au bout de 5 minutes de jeu, il avait déjà fait 3 fautes. L'arbitre lui a dit c'est la dernière, sinon je te sors un jaune. Enfin, tu vois, donc ils étaient déjà en difficulté. Donc, même sans ça, j'ai presque envie de dire qui me dit aujourd'hui, alors on le saura jamais, mais qui me dit qu'aujourd'hui, au bout de 30-35 minutes, il aurait pas fait le même changement parce qu'il a vu il était en difficulté à Mmh. ce moment-là au milieu de terrain. Personne ne le saura. Mais je Et pense que c'est Benji l'a dit, moi je l'ai dit, je pense qu'on l'a un peu vu que c'était un petit peu compliqué pour les deux, encore une fois. Et c'est ce que dit aussi Ben, l'adjoint de Papus à la mi-temps. Il dit qu'ils ont senti que le milieu de terrain, notamment, était très nerveux et qu'ils voulaient repartir ben, sur la deuxième mi-temps ap- avec une équipe sans carton jaune pour ap- éviter justement de prendre un rouge. On sait aussi que les arbitres peuvent parfois compenser inconsciemment et donc il fallait repartir sur une page neuve. Tachenaï moi je l'ai connu, il a un bon petit caractère assez. Donc, je pense que le coach il a senti ça, parce que il dit bon, tu prends un rouge, c'est un joueur en face qui commence à faire des fautes, comme Tachenaï, il est capable d'arrêter des actions et de commettre des fautes. L'arbitre qui peut composer en disant, allez, je mets un rouge aussi de l'autre côté. Donc, Il est nerveux chez Naï? oui, non, c'est un gagnant. Lui, c'est un vrai, un vrai mec qui aime le combat. Il se cache pas. Donc, sur le terrain, il est vraiment, vraiment. Des fois, il faut le calmer un peu. Là, il va falloir qu'il franchisse ce cap-là, de pouvoir à un moment donné. Je veux dire, ça se sent même dans son jeu. Tu vois, Mm. moi j'ai trouvé qu'en première mi-temps, il était vraiment très très nerveux, très dans. Tu vois, mais on le sait, Benji le sait, toi aussi, c'est qu'à un moment donné, même quand tu as le ballon, il faut que tu te poses, il faut que tu retrouves du calme. C'est des jeunes joueurs et ça, ils vont apprendre. Donc, moi, de le sortir à la mi-temps, de lui expliquer pourquoi, il faut que lui, après, il comprenne le pourquoi du comment et ça va l'aider pour la suite. Ça va être un bon joueur s'il écoute. Voilà. Après, on parlait des binômes, les gars, j'en parlais la semaine dernière, mais là, c'est l'un des seuls endroits où tu as deux jeunes. Tu as deux jeunes ensemble, vraiment deux jeunes. Et en fait, le problème, ce qui les tue, ils sortent Everson. Sur l'action d'après, 2 minutes après, tu as Chenaï, il arrive en retard, il prend jaune. Et en fait, c'est super rare. Tu te retrouves, tu démarres un match avec ton binôme de 6, tes 2-6. Tu démarres la deuxième mi-temps, il n'y en a plus aucun sur le terrain. Les deux sont sortis, les deux ont été changés. Et on fait monter Béchir en 6 pour apporter de la stabilité. Julien, on le relance. Mais c'est vrai que on l'avait évoqué la semaine dernière après Dunkerque. À mon avis, il cherche la formule. Il va chercher la bonne formule. On a changé de système et tout. Mais ces 2-6-là, il faut qu'il trouve la bonne formule. Il n'a pas encore trouvé. Et ça me permet d'esquiver la question sur est-ce que je suis déjà sorti tôt. Ça me permet de l'esquiver, celle-là, c'est parfait. Ouais, parce que c'est déjà arrivé à la mi-temps d'un match. Benji avait été sorti. Pour moi, c'est par différent, Blanc, juste pour j'imagine. intervenir. Eux, c'est
Enfin, Vito, ça lui est jamais arrivé, il sortait jamais. Geoffrey, c'est parce qu'un copain a pris rouge. Mais moi, ça m'est arrivé pour vraiment pur choix. Pur choix. Premier match d'un nouveau coach dans mon club. Premier match. Je comprenais pas tout ce qu'il disait. Il parlait pas trop bien français. Je comprenais pas tout ce qu'il disait. On perdait 3-0 contre Auxerre à la mi-temps. J'avais touché 4 ballons. On était nuls, hein. J'arrive dans le vestiaire. Je regarde. Il est arrivé 3 jours avant, il est arrivé. Je regarde la feuille. Je sais pas qui avait barré parce qu'on est rentré en même temps. Je regarde la feuille, je vois mon blaze, il est barré. Il y a un mec, il a dû venir à la 40e dans le vestiaire. Il a dû dire, va me barrer le nom. Je vois mon nom, il est barré. Je regarde. Il y a un gars, un adjoint qui était resté. Il me dit, Benji, tu sors. Pas un mot du coach. Pas un regard, pas un mot. Et je suis comme ça, je suis resté comme ça. J'ai pu jouer pendant 3 mois. Il est resté 3 mois. Pendant 3 mois, Ils ont j'ai pu gagné jouer. 4-3, hein. Juste pour info, ils Et ils sont ont gagné revenus, ils ont 4. gagné 4-3. On a fini à Et 3-0. moi, On a fait 0-0 j'ai en deuxième. retrouvé l'image et en fait, dès la 5e minute, le coach donne un Véleda à son adjoint pour aller au vestiaire. Dès la 5e Il a minute. regretté. Il a regretté. Il a regretté. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je ne connaissais pas. Et Eh ben, Geoffrey, c'est quand j'ai vrai. regardé, c'était à la 36e minute de jeu que Jeune-Champ avait pris contre Ça va. Paris. Après, tu vois, Oh, on a minimisé sa il a- performance de il a plus nervosité, joué. tu vois. Il a plus joué que d'habitude, Geoffrey, sur cette histoire-là. D'habitude, il est rentré à la 80e. Dit-il, après être sorti à la mi-temps et ne plus avoir joué pendant 3 mois. Après l'anecdote qui vient de nous sortir, il ose dire ça, Bah, quoi. j'avoue. Je le sais. Je le sais. Voilà. Bon, Et juste après ça, il a été transféré à Valérgue. Enfin bref, c'est une autre histoire. Voilà, ça va vite. Refusé par Atlas, c'est fou. descente aux enfers. Voilà, je vous le dis, moi. Et j'ai pas honte de le dire. Je dis toujours ce que je pense. Quelques pieds dans le plat, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi. On est passé, je vais être très dur. On est passé d'un château de sable à un château fort. C'est travaillé, ça? Pour de vrai? Enzo Chato est en train de confirmer un nouveau visage, un nouveau Chato. On le sent beaucoup plus serein, beaucoup plus fort, beaucoup plus en phase avec son binôme. Benji en avait parlé sur les émissions précédentes avec Nicolas Païs, dont on peut également souligner la performance, encore une fois, technique, offensive sur ce match-là. Il est en train de s'imposer comme un vrai joueur de Ligue 2 en l'espace de moins d'un an. Il est passé de la N2 à la Ligue 2 et il a eu besoin quand même d'un temps d'adaptation. On l'a vu, il y a eu comme un jeune joueur qui signe un contrat pro, finalement, il a eu des petits trous d'air, des contre-coups, des coups de mou, mais aujourd'hui, il est en train véritablement de s'imposer dans cette Ligue 2, peut-être comme on verra, hein, évidemment sur la durée, mais peut-être comme un des meilleurs joueurs à son poste dans ce championnat. Et surtout, j'évoque encore une fois le binôme, parce que Chato est au niveau. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est très correct, c'est très bon. Il fait son taf. Alors, il survole pas le match, mais c'est pas ce qu'on lui demande non plus. C'est pas son rôle. On lui demande pas d'être sur 3 ou 4 passes décisives sur des centres ou quoi que ce soit, mais ça devient solide. Ça commence à jouer juste. Ça apporte aussi offensivement à bon escient. Donc, c'est encourageant de voir qu'aujourd'hui, il retrouve aussi des sensations. Après, je pense aussi c'est la confiance ou peut-être les mots de Zoumana Camara. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, il se sent peut-être un petit peu mieux. Je pense que Zoumara doit avoir des mots aussi pour l'apaiser, pour l'encourager, parce que ça n'a pas toujours été évident. Donc, et après, ben, le joueur devient bon parce que le collectif devient bon aussi. Ça, souvent, ça va de pair. Donc, mais c'est vrai que c'est très encourageant et même pour lui, je pense que ça lui fait du bien. Et je pense que même au fur et à mesure que les matchs vont avancer, ben, peut-être qu'il va se sentir encore de mieux en mieux. Bon, là, il est sorti sur un petit pépin, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais ce serait dommage presque qu'il ait ce pépin-là au moment où il est en forme quelque part. Donc non, moi je trouve que c'est Château fort. Vito, tu l'as côtoyé. Est-ce que tu imaginais, très honnêtement, y compris quand il essuyait des critiques, sa capacité à rebondir et à revenir à ce niveau-là, un niveau dont certains pouvaient douter? Non, non, parce qu'après, c'est un joueur qui travaille énormément. Donc, après, c'est sûr que, comme tous les joueurs, des fois, il y a des matchs qui a des déchets techniques, tout ça. C'est là où il devra gommer tous ces petits défauts qu'il a. Et il y a aussi, comme là, il sort avec un petit pépin. C'est des choses qu'on rapprochait qui il n'arrivait pas à enchaîner vraiment tous les matchs. Je pense que c'est ça qui le pénalise aussi, parce que quand tu joues tous les matchs, tu prends confiance, tu te mets bien physiquement, et puis après tu peux enchaîner les matchs. Là, il a fait les derniers matchs étaient très bons.
Là, il sort encore avec un petit pépin. J'espère qu'il ne sait rien de grave pour le match suivant. Benji, qu'est-ce qu'il doit améliorer encore Enzo Chato? Moi, après, les centres, je vois qu'il est beaucoup critiqué sur les centres, mais je l'ai déjà vu mettre des bons centres. J'ai déjà vu mettre des bons ballons sur Mendy, notamment. Moi, je pense que c'est quand même dans la justesse technique, dans le jeu combiné. Des fois où je trouve il perd pas mal de ballons. Et donc, sur ça, je pense qu'il doit progresser. Là, il revient bien physiquement, je le trouve bien. Il va vite, il défend bien. Il y a plusieurs facteurs qui font que son retour, je rejoins Geoffrey, j'acquiesçais sur un truc, c'est que je pense que même quand il était en difficulté, Zoumana lui a toujours accordé sa confiance. Même quand il performait pas trop, Zoumana le laissait, il lâchait pas. Il y a eu cette blessure l'a mis en retrait. Et il y a un autre facteur qui est important, c'est qu'on a mis quelqu'un qui n'est pas un spécialiste du poste. Et pour moi, alors sans le critiquer, c'est El Hanache qui a pas pris le manche parce qu'il n'est pas spécialisé latéral droit. Et du coup, ça a fait que Chato, on le remet de suite quand il revient et il performe. Mais je sais qu'il est énormément critiqué, moqué parfois. Mais moi, je lui vois des qualités. Je vois des qualités. C'est un bon contre-attaquant. Défensivement, je le trouve meilleur qu'Elanache parce qu'il a plus les règles du poste. Donc moi j'ai toujours, honnêtement, j'ai toujours. Alors, il a fait des mauvais matchs, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'en latéral droit, il n'a pas forcément trop de concurrence. La seule inquiétude, c'est il ressort là, il revenait de blessure. C'est le corps. C'est un petit peu comme Fayad. Fayad, tu sais très bien que si son corps le laisse tranquille et qu'il joue toute la saison, il enchaîne les matchs, ça va être bien. Et Chato, c'est un peu la même interrogation. Malheureusement, on a cette habitude-là, on a des jeunes qui se blessent régulièrement. Et j'espère, s'il est épargné par les blessures, il va te faire une saison à 20-25 matchs, parce qu'il en a déjà raté pas mal, et il va faire sa saison en tant que latéral droit. D'accord ou pas avec moi, si Chouba qui est rentré en fin de match, un peu plus de temps de jeu que face à Dunkerque, c'est la dynamite qui manquait à Montpellier. Est-ce que vous partagez, Geoffrey? Oui, entre autres. Entre autres, c'est vrai que non, mais il a apporté. Peut-être qu'on va y venir après sur d'autres, donc je donnerai pas d'avis sur d'autres, mais ouais, il a fait une bonne rentrée. Je pense que ça fait partie des joueurs du groupe qui peuvent en parler, hein, des matchs à répétition qu'il va y avoir. Et ben ça va être un joueur qui va peut-être à un moment donné avoir sa chance. Et après, c'est lui qui va peut-être aussi exploser. Et on va découvrir encore un choix supplémentaire à pouvoir mettre en place. Donc ouais, non, moi j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça peut être une belle surprise au fur et à mesure de la saison. Qualité de percussion, vitesse d'exécution, technique, Benji, c'est le genre de joueur que tu apprécies? Ouais, c'est ce que j'aime. Après, moi, c'est tout. Ouais. Il a fait une bonne rentrée là, mais j'attends de le voir démarrer des matchs. J'attends de le voir la constance. Si le coach le fait démarrer. Mais c'est sûr que on savait un petit peu, on connaissait, on avait entendu son profil. On savait toutes ces qualités-là. Petit gabarit. Il est rentré, il a fait très très mal au défenseur ancien. Il a failli marquer, faire la passe D. Euh, donc c'est vrai que c'est très intéressant. Mais comme tout, j'attends de voir sur la durée. J'attends de voir quand il va démarrer. Je pense peut-être qui va démarrer un des deux matchs de la semaine. Mais je vais l'attendre aussi sur rentrer dans un match qui est à peu près facile. C'est bien, faire une bonne rentrée, c'est très bien, on marque des points. Mais démarrer un match de Ligue 2 à l'extérieur, c'est là aussi qu'il faut montrer. C'est là qu'il va pouvoir montrer à Zoumana s'il peut. Mais il va se gratter la tête, Zoumana, pour faire l'équipe. Parce que Fayad a performé, au même poste un petit peu. T'as Sichouba, il y a du monde. Si Chouba, il y avait une motivation démultipliée parce que le Stade Rennais est venu le voir, il le savait, son club prêté est venu le voir ce week-end, donc il avait envie de faire une grosse rentrée, c'était prévu. Donc j'attends de le voir sur un match où il va démarrer, mais encourageant ce qu'on a vu, encourageant. Ouais. Ça fait Après, longtemps ça a l'air d'être un fort potentiel quand même, hein. c'est intéressant, c'est très intéressant dans le potentiel, avoir la régularité, mais c'est vrai qu'un joueur comme ça fait un petit moment, tout petit gabarit comme ça, très vif comme ça, qui dribble, ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas eu comme ça. Moi, j'ai des joueurs à Lens qui m'avaient dit que, avant qu'il arrive, au moment où il a rejoint Montpellier, qui m'en avait dit le plus grand bien, qui m'avait dit que c'était vraiment très impressionnant, qu'il était impressionnant. Il avait peu de références en professionnel, évidemment, avant d'arriver à Montpellier, mais qui m'avait dit que c'était très impressionnant techniquement, notamment, et que c'était un vrai joueur de ballon. Et en effet, on voit ça sur les premières apparitions. Alors, ça demandera confirmation, comme tu dis, Benji, mais en effet, moi, c'est le genre de joueur que j'apprécie. C'est pas Otman Mahama, c'est encore un peu différent, mais c'est les joueurs qui font, si ça se confirme, si ça dure, si ça performe, si tout se passe bien, c'est les joueurs spectaculaires qui peuvent te faire, qui peuvent te il te débloquer un fera match, lever la qui peuvent te butte, faire hein. lever. Il te fera Et lever voilà. la butte. Il faut que ce soit spectaculaire et efficace.
Et là, ce qui est intéressant, donc, c'est que il y a un aboutissement dans ses actions. Il fait pas ça pour le folklore non plus. Il y a toujours eu un centre, une frappe, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est très intéressant dans le dribble, dans la percussion, mais c'est pas pour lui se faire plaisir. On sent que c'est pour ramener quelque chose. En tout cas, sur sa rentrée là. Maintenant, comme l'a dit Benji, c'est la régularité, c'est l'enchaînement des matchs. On va voir aussi parce que voilà, le score était un peu établi, Nancy était un peu dans le saut, donc lui, il est rentré avec sa fougue, avec son envie. On va voir sur un match de début. Mais effectivement, je pense que c'est un joueur qui a du potentiel et qui peut avoir aussi c'est un autre potentiel par rapport à ce qu'il y a sur le terrain. Donc ça peut être encore une arme supplémentaire pour Zoumana Kamara. D'accord ou pas, même si on l'a évoqué, donc je pense que la réponse est claire, mais Khalil Fayad est déjà essentiel. On se demandait si Khalil allait rester à Montpellier, il y avait d'éventuelles envies d'ailleurs, et puis finalement Camara avait très envie qu'il reste, il y a sans doute pas eu aussi les offres qui lui auraient permis de s'exiler. Khalil, il est, enfin voilà, il avait très peu joué, il se blesse d'entrée en début de saison, là il rentre et il fait une entrée qui est détonnante. Elle est je vais pas employer des mots trop forts, mais elle est, je trouve, extraordinaire son entrée. Il a changé le visage de l'équipe. Il y a eu plein de choses qui ont changé le visage de l'équipe. Le rouge, le réajustement de Camara, l'attitude des partenaires, les entrées des autres. Mais la sienne, je trouve que même avant qu'il marque, en fin de première mi-temps, on voit déjà qu'il révolutionne cette première mi-temps. Pour moi, Khalil, il a beaucoup de qualité. C'est un joueur qu'il a montré quand il était en centre de formation, même avec les pros là, quand j'étais avec les pros l'année dernière. Mais comme dit Benji, son problème, c'est que c'est ses blessures. C'est ses blessures. Là, il revient d'une blessure. Il montre des bonnes choses. Là, il faut donner la continuité. Il faut qu'il travaille, qu'il soit un peu plus sérieux pour être épargné de ces blessures-là. Parce qu'après, techniquement, il peut apporter énormément à cette équipe de Montpellier. Messieurs, quelque chose à ajouter ou pas? Pareil que si Chouba. J'attends de voir. Bonne rentrée. Et on a 2 matchs en une semaine. On a 2 matchs en quelques jours qui arrivent là. Je pense qu'ils vont démarrer et j'attends la confirmation. Moi, j'aime énormément. Hein. Même si on me dit j'attends, pardon, j'attends la confirmation, j'attends mais là, sur ce qu'il a fait, moi, ce que j'adore, c'est ce joueur. Déjà, il a une prestance, enfin, il a une qualité. Enfin, quand il joue, tu vois, c'est presque même beau à le voir jouer. C'est Il est propre, élégant. c'est simple. Tu vois, il est élégant. Voilà, il est élégant. Mais c'est surtout là, parce qu'il est jeune encore, Khalid Fayad, tu vois. Et quand il rentre, j'ai l'impression que c'est un peu lui, en même cas que Savanier, mais encore différemment. Mais il impose le rythme, en fait. Dans ses mouvements, il se déplace intelligemment, il fait pas n'importe quoi. Quand il a décidé de garder un peu le ballon parce qu'on voit que c'est fermé, il arrive à le faire. Quand il doit percuter, il percute. Il sort de là, il fait un but, une passe D, même sur la passe qu'il met sur le quatrième C'est but. magnifique. Enfin, tu vois, il a le coup d'œil, il a la gestuelle, il a le bon dosage. Enfin, il a d'énormes qualités. Moi, je sais que j'adore ce joueur. Je vais pas vous mentir. Donc, j'ai envie de le voir encore et encore, et j'espère qu'il sera épargné parce que je sais qu'au sein de ce groupe-là, ça peut être un élément plus qu'important. Voilà. Il fait partie de ces joueurs qui jouent, alors déjà qui jouent vers l'avant, qui vont sans cesse vers l'avant, et il joue aussi avec la tête levée, avec tu vois ce que je veux dire. Il a pas le nez dans le ballon. C'est un joueur qui regarde le jeu. Il a un côté vrai meneur de jeu. C'est pour ça que je te parlais du quatrième but, parce que l'action, elle va très vite. Hein. C'est des actions en une touche de balle, et lui, il te glisse le ballon entre deux défenseurs. Enfin, il faut le voir, l'appel rentrant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je dis que il a cette qualité-là de, voilà, ce que d'autres n'ont pas. Il y en a, ils ont des qualités de percussion, il y en a, ils ont des qualités de vitesse. Bah, lui, il a cette vision du jeu et ce tempo. Moi, je suis désolé, mais je trouve qu'il régule le jeu merveilleusement bien avec TJ. Et c'est pour ça que je disais, on en parlait un peu avant, que ces deux-là, bah, ça va être les leaders techniques et les leaders de passe de cette équipe. Si derrière ça enchaîne, enfin, voilà. Moi, je crois beaucoup en lui. J'ai toujours dit qu'il avait d'énormes qualités. On n'a pas eu la chance de voir peut-être son réel potentiel, mais on sent que rien sur cette rentrée-là, il a une qualité propre à lui-même. On a du mal à imaginer que Khalil Fayad rentre au vestiaire à la mi-temps et voit son nom barré sur le tableau. Enfin, C'est bâtard. J'aurais jamais dû dire ça. Je sais pas pourquoi je dis ça. Surtout par un entraîneur adjoint qui est arrivé un quart d'heure avant. Enfin bref, c'est incroyable cette histoire. On l'imagine Ah, pas. c'est- Le Khalil Fayad, on l'imagine pas. D'accord ou pas, aime beaucoup, Nathanaël aime beaucoup, c'est enfin réveillé. Benji. Ben, c'est un match un petit peu particulier à l'image de sa saison, puisque malheureusement, depuis le début de saison, je le trouve assez irrégulier.
Il nous a fait de bonnes choses et parfois il est passé complètement au travers de certains matchs. Et ce match contre Nancy est un petit peu le symbole. Le symbole, puisque pendant une mi-temps, franchement, on le voit pas. On le voit pas trop, on le voit peu en mouvement, on le voit peu passer de son côté. Et il y a ce petit déclic dans ses postes offensifs. À un moment donné, il fait un super truc, il arrive à éliminer son latéral direct. Et tu sens que dès qu'il est passé une fois, tu sens que là, il a envie de faire plaisir et qu'il retrouve la confiance. Et là, par contre, il nous fait une deuxième mi-temps, une dernière demi-heure très très intéressante. Où là, il passe à chaque fois, il est très percutant, très remuant. Ce qu'on lui demande, ce qu'on connaît de lui avant de signer au MHSC. Il conclut bien sur la super passe de Fayad, il conclut bien, il met un très joli but. Et on sent qu'il s'est un peu galvanisé de l'ambiance derrière les buts, de toute la butte, qui voyait qu'il essayait, qu'il commençait à passer. On sentait qu'il aimait se galvaniser de ça. Et donc, il nous a fait une grosse dernière demi-heure, une très bonne grosse dernière demi-heure. Mais j'attends comme tous les autres ce qu'on disait. J'attends confirmation parce que s'il y a bien un joueur qui a été quand même assez irrégulier depuis le début de saison, c'est lui. Et je vais l'attendre au tournant, mais ou contre Clermont ou contre Rodez à domicile en fonction des compos d'équipe. Mais à confirmer cette dernière demi-heure. Bon, Écoute, ça la juste parole aux être- supporters. Spike King qui nous dit on était tous inquiets de la dimension physique de la Ligue 2, mais le retour en grâce de Savanier, l'éclosion de Païs, la bonne entrée de Fayad, l'espoir Sichouba prouve que c'est par la maîtrise technique qu'on s'élève dans cette Ligue 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Benji, je t'interroge toi. Pour moi, c'est oui et non. D'accord en partie, mais si techniquement ils sont capables de faire ça, c'est aussi parce que physiquement ça suit. C'est exactement ça. Après, l'aspect technique, et tu sais que je suis à cheval Mais le là-dessus, football mais quand ça même. fait pas tout. Ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Après, là, faut le dire, tu as joué sur l'une des plus belles pelouses de France, une fois de plus. On le redit, on le glisse. Mais pour la technique, je te cache pas que c'est primordial. Quand tu vas jouer à Laval, à Dunkerque, des choses comme ça, c'est peut-être un petit peu plus dur de développer du jeu et à l'extérieur aussi. Donc, il y a Prends l'aspect Dunkerque comme physique. exemple. Je sais pas ce que tu as contre Dunkerque, Benji, mais je pense Non, que tu mais prends. d'autres équipes Il ou y a, il y a d'autres d'autres clubs stades, quand même que Dunkerque, tu vois. Moi, il c'est y a pas parce que d'autres je suis du stades. Nord que je dis ça, mais je le place quand même. Si, t'es C'est du parce Nord, que toi. vous avez joué à Boulogne tous les deux. Non, Geoffrey n'a pas joué à Boulogne, si. Enfin, j'ai joué contre Boulogne, mais j'ai pas joué à Boulogne. Voilà, moi, il y a que Non, moi qui. non, pardon, il a été prêté à Wascal. Et à Brest. Ah Ah ouais, oui, Wascar. vache, ah ouais, c'est dur. Mais C'est dur, il a dit. c'est dur. Ah, c'est dur. C'est une progression constante, à la fois technique, mais il y a le physique aussi. Je te dis, ils sont mieux physiquement, ils sont moins blessés. Et il n'y a pas que la technique. Quand tu vas aller jouer, ben là, demain soir, tu vas aller à Clermont. La technique sera importante, mais il n'y aura pas que ça. Il y aura l'engagement, parce qu'en Ligue 2 aussi, le facteur que je relève, ça va être un fil rouge, toutes les émissions, Bébert, ça va être un fil rouge, et c'est pas du tout pour dénigrer ce que le MHCC fait de très bien. On le souligne depuis tout à l'heure. Ils font des choses très, très bien. Il y a quand même un truc qui me saute aux yeux en suivant tous les matchs, en étant au stade à tous les matchs, bien évidemment. C'est le niveau de la Ligue 2. J'en parle encore avec plein de confrères et même des anciens joueurs de Ligue 2 de ma génération qui viennent voir les matchs aussi. Je trouve que ce niveau de la Ligue 2, il est en grande difficulté. Alors, il y a plusieurs facteurs. On pourra faire une émission et des débats sur ça. On en parlait. Il y a plusieurs facteurs qui font, mais je trouve qu'elle s'est un petit peu tirée vers le bas. Je vois plus comme avant des bons joueurs dans chaque équipe. Je vois, c'est en difficulté. C'est beaucoup de jeunes, énormément de jeunes maintenant dans les équipes. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Mais je trouve que le niveau a baissé aussi. Et c'est pour ça que je revois un petit peu les ambitions du MHSC, c'est ce que je disais. Le top 5, je le comprendrais pas et je le redis. Si on n'était pas dedans, je le comprendrais pas parce que à la fois Montpellier est mieux, il y a de belles perspectives pour la suite. Mais je vois aussi une Ligue 2, je vais pas te mentir, depuis le début, où je me dis, c'est compliqué. C'est très compliqué pour certaines équipes. Flo qui nous dit on a enfin pris un putain de plaisir à la motion, quelque chose est en train de se créer, ça fait plaisir à voir. Sentiment que naît un groupe capable d'aller loin. Est-ce que Vito, tu la sens la cohésion cette saison, pour le coup toi qui as connu en plus le groupe qui n'en avait pas la saison passée? Déjà, de confirmer cette victoire à l'extérieur contre Dunkerque à domicile, c'est là que les supporters ils attendaient. En plus avec la manière, là, avec la manière, parce que tu joues quand même contre Nancy, que c'est une équipe de Ligue 2 que, même s'il y a le contexte de match, tu as le carton rouge, mais peu importe, le MHSC montrait un visage, comme on dit, le changement de BJ qui sort, les joueurs qui sont sortis, la cohésion avec les staffs, avec les joueurs, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer dans ce groupe.
Julia qui nous dit Laporte Omeragic, charnière qui pourrait être titulaire dans les 3/4 des clubs de Ligue 1. Je te fais toujours réagir Vito, est-ce que tu partages ce sentiment? Et ensuite je ferai réagir Geoffrey aussi sur ça. Laporte Omeragic en Ligue 1, ça passe dans la plupart des clubs, Vito? Oui, bien sûr, c'est deux très bons défenseurs. Laporte, il a fait des années à Lorient, donc il a fait la Ligue 1, la Ligue 2, donc il connaît très bien cette Ligue 2. Je pense que c'est pour ça qu'il est en train de s'imposer. Et après Messi, je sais que c'est un très très bon défenseur, parce que moi je le côtoyé ici à Montpellier, donc coach adjoint, je l'ai vu qu'il a vraiment énormément de qualité. Et puis là, en train de s'imposer, parce qu'on a fait jouer milieu de terrain, oui, il peut dépanner, mais moi je sais que son poste vraiment, c'est un défenseur central. Toi qui es très exigeant, tu vois chez lui des qualités pour aller très haut dans le foot? Oui, déjà, il est très intelligent. Donc, pour un défenseur, je pense que c'est un grand avantage parce que, il lit le jeu. Donc, quand il n'a pas le ballon, et quand il a le ballon aussi, il essaie toujours de sortir proprement parce que d'être un défenseur, c'est facile, hein. Le ballon il arrive, on dégage, on met loin et c'est fini. Le danger est là, non, mais aujourd'hui, le football, il demande qu'on récupère le ballon et qu'on le garde de suite. Donc, lui, il est capable de faire ça. En plus de ça, il est buteur sur les derniers matchs. Geoffrey, est-ce que tu es d'accord avec ça? J'ai aussi Debac 10 là qui disait Laporte c'est la recrue estivale, intelligent lui aussi dans le jeu aérien, très posé dans le jeu, des bonnes relances. Laporte Omeragic, est-ce que tu as le sentiment qu'on tient là? Alors pour aller dans le sens de ce que dit Julia, une charnière qui peut jouer en Ligue 1, mais déjà peut-être une des meilleures charnières de Ligue 2. Est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Est-ce qu'on peut déjà le constater? Une des meilleures, peut-être. Voilà, c'est encore tôt, mais après sur des clubs de Ligue 1, moi je suis pas du même avis que Vito, mais bon après je suis pas défenseur, mais la Ligue 1 c'est un autre niveau, c'est d'autres joueurs, c'est d'autres choses à avoir, tu vois, on va pas se mentir. Laporte et Omeragic là et Béchir, je vais l'appeler comme ça parce que sinon je vais écorcher son nom à chaque fois. Béchir et Laporte, c'est fort dans les duels, c'est fort sur l'homme, tu sens que c'est solide, y a pas de souci. En Ligue 1, il y a un peu plus de vice. Et le problème, c'est qu'on voit quand même sur les matchs, hein, quoi qu'il arrive, qu'il y a toujours des moments où les équipes adverses, regarde, Nancy a marqué un but à la Mosson, alors que c'est pas non plus la meilleure équipe ou la meilleure arme offensive de Ligue 2. Avant cette expulsion, il y a eu 2-3 situations où c'était un peu chaud. À Dunkerque, souvenez-vous, on en a parlé, il marque après le but, il y a eu 2-3. Enfin voilà. En termes de défensif, Vito mieux passé, il y a aussi le feeling, ce que tu ressens, l'anticipation. Donc, tant que pour l'instant c'est dans le duel, pour moi j'ai pas trop de doutes, ils y sont présents, c'est fort, c'est solide. Mais après, quand il va y avoir peut-être un niveau supplémentaire, là vous me parlez de la Ligue 1, donc je parle de la Ligue 1, à voir. Il y a une marge de progression, mais de là à dire qu'on a une charnière centrale de Ligue 1, pour moi pas encore, enfin pas maintenant. Benji, rapidement. Tellement je suis lent, tu sais, il m'envoie des rapidement. Non, moi je suis d'accord avec Geoffrey. C'est normal, t'as parlé 27 minutes dès ta première intervention. Non, je suis d'accord avec Geoffrey. Je pense que bon sur l'homme, mais tout ce qui est dans le dos, c'est plus compliqué, notamment la porte. On le voit dans le dos et bon, c'est des débats fiction sur la Ligue 1, mais je pense qu'il serait peut-être un peu en difficulté dans l'aspect répétition des efforts et dans le dos. Je pense qu'il serait un peu en difficulté sur ça. Mais après, attention, ce qui peut se passer maintenant. On sait que Julien tient bien. Zoumana apprécie Julien. Ce qui peut se passer après ce match-là, c'est qu'il n'arrive pas à trouver ses 2-6. Il n'arrive pas à les trouver. Ils sont un peu en difficulté. Rien ne nous dit qu'il va peut-être pas faire monter Béchir en 6 et intégrer Julien Laporte et la charnière aussi. Ça peut être une possibilité aussi dans les prochains matchs. On va regarder les compos, mais il peut faire monter Béchir en 6. Je suis d'accord avec Vito. Pour moi, c'est le def central plus. Aussi, je suis d'accord. Mais comme il n'arrive pas à trouver ses 2-6 et Julien, il aime bien l'intégrer, ça peut être une solution aussi. Du coup, quand on fera le débat, je t'interrogerai pas parce que tu respectes pas le si on parle de la charnière centrale, ça y joue parce que moi je pense Béchir, il va peut-être le foutre en 6 maintenant. On va en parler dans un instant. Lucas, d'abord, qui disait un groupe qui s'étoffe, des joueurs à leur poste, des solutions sur le banc, un coach qui apprend, ce sera pas toujours le Brésil, mais équipe cohérente, plus principe de jeu, c'est ce qui compte, principe de jeu qui commence en effet à se dessiner, on l'a évoqué. J'ai aussi une question de Lucas sur Mendy qui a semblé peut-être à d'autres très énervé.
Est-ce que vous l'avez senti frustré? Ah bah moi oui, je vous le dis, on a senti que je pense qu'il voulait marquer son but, oui, complètement. Je veux pas vous mentir. Dans ses réactions, ça n'a pas été le. Je dis pas qu'il était pas content, faut pas dire ce que j'ai pas dit, mais j'ai senti, c'est pas le premier joueur à avoir couru vers le joueur qui a marqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça a été peut-être plus sur la fin, en se disant bon allez, je suis quand même content pour l'équipe, mais c'est la frustration du buteur. Je veux dire, c'est comme moi demain, je suis buteur, on te dit t'as gagné combien? 5-1, t'as marqué? Non, putain, t'es l'avancante, t'as pas marqué alors que vous en avez mis 5. T'as cette frustration, mais c'est bien, ça veut dire qu'il a envie de marquer, mais il faut pas qu'il en oublie aussi le collectif. Voilà. Il faisait ça, Giroud, Vito? Je pense pas, non, jour. Non, il était très collectif. Mais des fois, il râlait, hein, quand il marquait pas. Après, comme Joël l'a dit, c'est Eh les oui. attaquants. Soit un match là, tu gagnes 4-1, comme Joël l'a dit, t'es attaquant et t'as pas marqué. Que le match précédent, tu marques, tu donnes la victoire, là, il faut que je marque encore, donc, pour te mettre en confiance. Tu marques pas, donc, il y a une petite frustration, mais voilà, il faut pas oublier le collectif. Rien de méchant. Dis rapidement. Je parle plus, moi. C'est très bien qu'il soit frustré, c'est très très bien. C'est l'adage des grands attaquants. Oh putain, il a fait court. Je fais court. Tu m'as dit de faire court. Je suis une phrase. Le débat à présent. Camara a-t-il trouvé son 11? Et tu sais bien que j'ai raison. Pas de pot, hein. Camara a-t-il trouvé son 11? Et si oui, donc à quel moment? Est-ce que c'est avec l'entrée de Fayad? Est-ce que c'est après celle de Julien? Est-ce que vous avez le sentiment que sur ce match, à un moment donné, un 11 s'est imposé et qu'on pourrait désormais le reconduire systématiquement? Geoffrey dit non de la tête, Benjamin dit non de la tête, Vito dit non de la tête, tout le monde dit non. Alors Geoffrey. Il a trouvé son groupe. Il n'a pas trouvé son 11. Il a trouvé son groupe. Tu peux pas avoir trouvé un 11 parce que ça veut dire que les autres, en gros, ils vont prendre les miettes, tu les perds. Non, il a trouvé son groupe. Aujourd'hui, il a du choix. Il a des choix à faire. Il a des matchs à gérer régulièrement. Il va avoir, donc, voilà, il a trouvé une arme, différente. Voilà. Parce qu'en cours de match, il a changé de tactique. Il a changé de joueur. Donc, aujourd'hui, il va pouvoir s'appuyer sur ça. Donc, je vais pas être long. Donc, ma réponse, c'est non. Il a trouvé un groupe, mais pas un 11. Vito, il n'a pas trouvé son 11 sur ce... Vito. Non, je suis d'accord avec Joe. Il a trouvé son groupe, hein. Là, l'effectif, il est complet. Donc, il a le choix. Il a le choix. Après, un coach, il a jamais ses 11. Donc, quand un coach, il a vraiment un groupe, il a le groupe entier. C'est là qu'il est bon. Ça voudrait dire que là, si je suis ton raisonnement, on a gagné 4-1 contre Nancy. Je remets les deux milieux de terrain qui, pour moi, m'ont pas donné satisfaction malgré tout. Non, parce que je demandais s'il avait trouvé son 11 en deuxième mi-temps, justement. Une fois l'entrée de Fayad et une fois l'entrée de Julien. Et non, parce que ce qui est intéressant, en général, les coachs qui font ça, Bébert, qui ont vraiment que leur 11, c'est quand derrière, t'as rien sur le banc et ça apporte rien. Et souvent, ils font tirer sur la corde. Mais là, ce qu'on a découvert et ce qu'on est en train de découvrir, c'est exactement ce que vous dites. Il a des mecs qui rentrent, qui apportent à l'équipe, qui démarrent ou pas. Il y a une concurrence où, là, si on met sur une feuille, je vous dis, faites-moi une compo, je suis même pas sûr qu'on fasse tous la même, parce qu'on sait pas qui mettre. On sait pas qui faire, qui mettre. Et c'est vrai que c'est intéressant sur ça. Tu vois, il joue demain soir. Il joue demain soir. Je te garantis que la compo de demain soir à Clermont, ce sera pas la même que vendredi soir contre Rodez à la Mosson. Parce que il va pouvoir faire ce mélange-là où il va se gratter la tête et il va dire dans tous les cas, si je mets lui, est-ce que ça m'affaiblit par rapport à lui? Et la grosse satisfaction des 2-3 dernières semaines, c'est qu'on s'aperçoit, à part certains postes, mais la plupart, ça affaiblit pas l'équipe. Il peut se permettre de mettre Julien à Clermont, ça va pas affaiblir sa défense centrale, Béchir en 6, ou vice versa, ou de remettre Everson. Moi, je pense qu'il va le remettre, parce que comme on a expliqué en début d'émission, à la 30e, il le sort, c'est un choix tactique. Normalement, s'il est un petit peu pédagogue et malin, il me le remet titu direct le match d'après. Moi, je ferais ça. Mais après, je suis pas coach. Mais voilà, il a tellement de joueurs qui sont bons et la concurrence est saine et la concurrence est intéressante parce que c'est des joueurs qui sont de bon niveau. Ben qu'en fait, il y a pas de souci pour moi. C'est pas qu'un 11, comme vous avez dit, c'est un groupe. C'est vraiment un groupe où il peut se permettre. Tu verras les deux compos des deux prochains matchs, ça va tourner, ça va bouger. Alors, je vais vous poser aussi la question autrement. Je partage votre raisonnement. Est-ce qu'il a trouvé son système? Et est-ce qu'il a finalement, en fait, à défaut, enfin, plutôt qu'un 11, il a trouvé un 8, et ensuite, il y a 2-3 joueurs avec lesquels il peut
permuter. Un Sichouba pourra à terme remplacer un Savanier, peut-être d'entrée. Un Fayad également pourra être titulaire ou parfois laisser sa place peut-être à un Chenaï ou à un Everson. Est-ce que parfois un Orakpo à terme sera titulaire devant pour faire de temps en temps souffler Mendy, mais globalement une ossature, et ensuite des ajustements en fonction des formes, des méformes et des types de matchs. Oui, tu peux te dire t'as toujours, un coach a toujours ses 6, 7, 8 joueurs, entre guillemets, titulaires, parce que on parle aussi d'expérience, on parle aussi de qualité de joueur. Mais, moi, je peux pas juger cette question-là en sachant qu'il a changé sa tactique et ses joueurs quand Nancy était à 10. Est-ce qu'il aurait fait ces choix-là à ce moment-là si Nancy était à 11? On le saura jamais. Mais c'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il a trouvé son système? Il a trouvé son système quand Nancy était à 10 parce qu'il a trouvé, en fait, là où il a été bon, c'est qu'il a vu là où il devait appuyer pour gagner ce match quand Nancy était à 10. C'est là où je rejoins Benji, il a dit, voilà, ils se sont mis bas, ils ont mis 2 lignes de 4 serrées, comment je peux faire pour, voilà. Et il a trouvé cette solution-là. À 11, je suis pas sûr qu'il fasse ce choix-là. Donc, je peux pas te dire s'il a trouvé son schéma, mais en tout cas, ça a fonctionné. Tout simplement. Très bon débat, très bonnes analyses, comme d'habitude. Benji a fait court, et ça j'apprécie. Quel bâtard. J'allais dire le prochain match, mais les prochains matchs. Clermont mardi soir et Rodez le week-end prochain. Aujourd'hui, soit nous guérissons en tant qu'équipe, soit on s'effondre. On a commencé à l'évoquer. Clermont n'a gagné qu'une seule fois à domicile, 0 victoire sur les 3 derniers matchs, sur les derniers matchs en Ligue 2 à Montpied, mais succès à Guingamp ce week-end. Quant aux Ruténois de Maxime Reynaud du Midi Libre, ils ont calé fin septembre, 4 matchs sans succès, mais ils ont affronté des costauds, Pau, le Red Star et Reims. Comment donc, Benji a commencé à l'évoquer, Joe aussi, comment vous voyez cette semaine à 2 matchs? Faut-il insister ou faire tourner? S'il faut faire tourner, comment et quand? Est-ce que ce sera plutôt contre Clermont ou plutôt contre Rodez? Voilà, comment vous pensez, au-delà de ce que vous souhaiteriez, mais comment vous pensez que Camara va organiser cette semaine-là? Vito. Je pense qu'il va tourner. Il va tourner parce que je pense que les joueurs qui sont rentrés en cours de match, ils ont apporté beaucoup de bonnes choses. Donc, peut-être qu'il va démarrer avec cette équipe qui a fini le match. On verra pour la suite. Après, il sait que c'est une semaine à 3 matchs. Et puis après, c'est la semaine qu'il faut gagner des points. 3 matchs c'est très important pour la suite de la saison. Benji. 7 sur 9 la semaine. Tu sais que je te fais toujours les stats. 7 sur 9, ça m'irait très bien. T'en as déjà pris 3. Tu fais un nul à Clermont, ce sera pas un match facile. Et t'as fait vibrer la moisson ce week-end contre Rodez, un pseudo-derby. Tu refais une grosse presta. Ça va faire tourner. Très difficile de te dire quel système. Est-ce qu'il va redémarrer à Clermont? Je pense pas, moi. Avec le système où il a fini. Je suis d'accord avec Geoffrey. Moi, je pense qu'à 11 contre 11, il a pas fait depuis le début de saison. Je pense qu'il passe pas dans ce système-là, 6-2-8. Je pense qu'il le fait pas. Je pense qu'il resterait pareil. Il aurait peut-être sorti quelqu'un à mi-temps, et pas de souci, mais ça aurait été du poste pour poste. Mais voilà, après, c'est 7 sur 9. Si vraiment tu fais une semaine comme ça validera la bonne période du MHSC. Et ce sera vraiment sympa de gagner contre Rodez de Renico. Ce qui il m'a saoulé Bébert avec ce match, il m'a saoulé tout le temps. Mais voilà, ce serait sympa. Après, si tu peux gagner à Clermont et faire les deux, c'est top du top. Et là, tu te rapprocherais vraiment CNT qui plafonne un peu. Tu te rapprocherais, si tu fais ça, tu fais 6 sur 6, t'es limite 2 ou 3e, je pense, à la fin de la semaine. Mais 7 sur 9, je suis pas trop gourmand. Enfin, t'as dit il m'a saoulé, c'est pas moi qui t'ai saoulé. Hein. Maxime Reynaud. Max Reynaud, on en a parlé. Il m'a dit son match. Moi, ce match, Ouais, je rejoue un peu les deux. 7 sur 9, c'est très bien, ouais. Après, si tu veux aller jusqu'à 9 sur 9, ce serait la cerise sur le gâteau. Mais après, par rapport au changement, il peut y en avoir. Mais je pense pas que de match en match, tu dois changer 4 ou 5 joueurs. Tu as toujours une ossature qui va rester. Là, déjà, on va savoir si Chato il va pouvoir être opérationnel ou pas. Ça t'en fait déjà un. Et après, c'est la forme du moment ou ce que tu décides de faire. Est-ce que aujourd'hui d'aller au minimum prendre un point à Clermont, bah tu peux jouer d'une certaine façon parce que tu veux valoriser ton match à domicile, jouer un peu sur la fraîcheur. Mais ce qui est sûr pour moi, c'est que tu pourras pas changer 4 ou 5 joueurs. Tu peux pas tout bouleverser non plus. Ok, t'as du choix, t'as du potentiel sur le banc, quoi que ce soit, mais t'as aussi des affinités qui se sont créées, qui commencent à avoir aussi des repères. Il faut pas tout chambouler donc. Voilà, si tu arrives à changer 2-3 joueurs
pour faire souffler et un peu tourner, ok, mais pas plus. Mais maintenant, on en reparlera demain. En gros, LTJ, tu le mets banquette à mon pied, et tu mets Fayad qui a fait une bonne rentrée, ce serait cohérent et logique. LTJ a bien le récupérer, il y a match vendredi, voilà, ce serait logique. La tribune est tanto, tiens, j'ai Cédric sur X qui me disait la tribune est tanto sera suspendue contre Rodez. Les ultras sont sanctionnés. Il dit le club serait bien inspiré de faire un geste pour les ultras, les supporters, les ultras qui sont admirables depuis le début de saison. Est-ce J'ai une info. que C'était en réflexion. Je sais que le club est en réflexion pour reclasser les ultras dans une tribune. C'est une interrogation qu'a le club. Parce que c'est eux qui font le début de saison. Ils ont toujours été là, on l'a dit 100 fois. Et du coup, c'est normal que le club veuille trouver une bonne solution pour les reclasser, les replacer pour ce match-là qui va être important aussi. Oui, il y aura sans doute un gros braquage ruténois. Aussi, belle ambiance. Ce serait une belle ambiance. Vendredi soir, par contre. Messieurs, merci à tous les trois. Je voudrais qu'on termine cette émission en ayant une grosse pensée, comme ça a été le cas à la Mosson ce week-end pour Guillaume Di Grazia, notre confrère qui a tragiquement perdu la vie au mois d'octobre dans une fête votive, un accident terrible à 52 ans. Guillaume Di Grazia avait beaucoup longtemps travaillé pour la chaîne Eurosport, qu'il avait largement marqué par ses commentaires, notamment sur le cyclisme dont il était fan, mais c'était aussi un amoureux de la paillade, grand ami de Dadou. Il avait très bien connu Louis Nicolin et beaucoup d'acteurs majeurs du club, beaucoup de joueurs, beaucoup d'équipes à travers les années. Il était venu au Mas Saint-Gabriel à plusieurs reprises, à la Mosson évidemment très souvent, et c'était vraiment un amoureux de son club, de sa région. Il était originaire d'ici, et Guillaume Di Grazia nous avait raconté tout ça avec des anecdotes très touchantes, très émouvantes dans une émission avec Dadou, justement, le dessinateur et caricaturiste, la saison passée dans le Montpellier Sport Club. On l'avait reçu pendant, au départ, ça devait être un quart d'heure et finalement, ça s'était transformé en quasiment 1 heure avec lui. Et je sais que certains supporters avaient beaucoup apprécié de l'entendre. Certains, au moment de l'annonce de sa disparition, s'en sont souvenus sur les réseaux sociaux. Guillaume Di Grazia, eh bien, un hommage lui a été rendu à la Mosson ce week-end, une minute d'applaudissement de tout le stade pour cet homme, ce confrère, qui était quelqu'un avec un grand cœur, quelqu'un d'entier, quelqu'un de généreux, et Guillaume Di Grazia nous avait beaucoup touché et fait très plaisir évidemment de nous faire l'amitié d'être avec nous il y a plusieurs mois avec Benjamin Psaume. Voilà, je voulais qu'on pense très fort à lui et qu'on lui dédie à lui et à sa famille et à Dadou cette émission. Merci à tous, merci Benjamin, merci Geoffrey, merci Vito. Geoffrey, le tirage en Coupe de France, tiens, puisque tu es toujours engagé, on le disait en début d'émission, ce sera le 29 octobre. Ouais, donc on va savoir ça prochainement, en espérant, je te dis, Mercredi. s'il y a un petit bonheur à faire et s'il y a un match de gala à faire, ce sera contre le MHSC, ce serait bien. Ce Extraordinaire. serait énorme. Ça serait beau. Il y a moyen qu'on vienne le commenter, c'est possible. Ah ben oui. Tu joueras sur l'annexe. Non, il y a pas moyen, il y a intérêt. C'est totalement différent. Ouais. Ce serait beau, hein, franchement. On fait ça, on monte un truc. Ah, moi, je Benji direct, Psaume. Moi, Merci beaucoup. Même Vito, il Vito, donne le coup on sera d'envoi. tous là. Vito, il donne le coup d'envoi sur ce match. On sera tous là, en effet, si ça doit arriver. Merci en tout cas à tous les trois, Vito Hilton, Merci, Benjamin les Psaume, copains. Geoffrey Dernis, pour ce 4e numéro Merci. du podcast du Montpellier Sport Club. Merci à tous de le suivre. Abonnez-vous, téléchargez sur toutes les plateformes et sur YouTube également, la version audio. À la semaine prochaine. Bye, salut les gars. Salut, copain. Bye bye.